FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Cette question ce matin, le Premier ministre parviendra-t-il à concilier les positions autour de la transition? C'est en tout cas l'intention qu'affiche Mohamed Beyavogui qui reprend donc à main le dialogue jusque-là. Piloté par le MATD, le chef du gouvernement a déjà posé un premier acte, je vous le disais, en invitant l'ensemble des acteurs sociopolitiques autour de la table le 27 juin. Dès avant de passage à Mori Kondé, ce dernier avait appelé à la 3e réunion du cadre de concertation décriée par une frange importante de la société civile et de la classe politique. Pour commencer donc avec vous, Nuhu, comment on pourrait interpréter cette cacophonie, si on peut appeler ça ainsi? Je pense que le Premier ministre veut jouer sa partition dans cette transition. On sait que c'est quelqu'un de pacifique, de quelqu'un qui essaie de trouver les solutions en négociant. On sait qu'il était allé voir les chefs d'État de la sous-région pour demander de donner du temps à la junte. On sait qu'il est écouté au niveau des partis politiques et de la société civile. Oui, si lui, il reprend la main, on sait que les Guinéens peuvent se parler et l'espoir est permis avec surtout sa dernière décision de dessaisir ce dossier du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. On sait que Mori Kondé, la direction qu'il avait prise avait été déjà contestée par les couches les plus représentatives, les partis politiques, la société civile, le FNDC notamment. Et donc, on sait que c'est grâce aux intentions exprimées par le Premier ministre et aux actes posés que le FNDC a reporté sa manifestation. Donc, l'espoir est permis et probablement, à partir de ce lundi, on peut commencer à voir les belles images qu'on souhaite voir, c'est-à-dire les Guinéens qui se retrouvent et qui parlent de l'avenir de notre pays. On va voir donc ce qu'en pense l'Union des forces républicaines. Boubacar Bari, un des vice-présidents du parti, est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bari. Oui, bonjour madame, mes salutations à l'ensemble de vos chroniqueurs. Bienvenue, vous êtes donc convié à une rencontre le 27 juin, on le disait. Est-ce que cette fois-ci, on peut y voir une réelle volonté de dialoguer? Ça vous rassure? Écoutez, depuis effectivement la prise de parole du Premier ministre, on a senti quand même les lignes bouger. Bien qu'il y a eu encore une dernière tentative un peu de phagocyter ou d'interférer dans ce processus, mais bon, le recadrage du Premier ministre permet de penser qu'il veut véritablement assurer le leadership dans le dialogue que nous avons tous souhaité, c'est-à-dire que ce soit dans son format, que ce soit par les acteurs qui doivent y être. Effectivement, ça donne un peu plus d'espoir et sa déclaration est sans équivoque par rapport à sa volonté de rassembler tout le monde, d'avoir un dialogue structuré, efficace, constructif, où tous les débats, où tous les sujets seront débattus sans tabou, et on remettra effectivement sur la table l'ensemble des questions liées, je dirais, au retour à l'ordre constitutionnel et éventuellement à la gestion courante de l'État. Monsieur Bari, l'autre question, c'est autour de quoi ce dialogue va se tenir selon vous? Quels sont les sujets à inscrire à ce dialogue qui va être présidé par le Premier ministre chef du gouvernement? D'abord, est-ce que l'UFR y sera? Et peut-être avant, est-ce qu'il y a des préalables comme le RPG? Non, bon, d'ores et déjà, il n'y a pas de préalable. Première réponse. La deuxième chose, y participer, nous pensons que la concertation est en train de se faire au niveau de notre coalition. Il n'y a pas de raison que nous n'y soyons pas, sous réserve, effectivement, de la décision des leaders de notre coalition, c'est-à-dire M. Aliouba de Modèle et M. Sidia Touré de l'UFR. La troisième chose, disons que ce que nous pensons comme pouvant être les principaux axes de travail, je dirais, de ce dialogue, c'est connu. C'est d'abord tout ce qui doit constituer un peu le retour à l'ordre constitutionnel. Tout le monde appelle ça de ses voeux.
On dit il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Les postulats pour revenir à l'ordre constitutionnel sont connus. C'est notamment, je dirais, le fichier électoral, c'est l'organe de gestion des élections, c'est la Constitution, et puis après, la durée avec le chronogramme. Justement, sur le chronogramme, monsieur Barry, on sait très bien que... Je termine, s'il vous plaît, je termine. L'autre axe, c'est forcément la gestion courante de l'État, où effectivement il faut quand même recadrer et recentrer les actions du CNRD pendant cette période de transition pour ne pas se disperser à vouloir faire tout en même temps. Donc il y a peut-être des programmes d'urgence, des projets gelés qu'il faut essayer de réanimer. Ça fait partie effectivement de la transition. Mais commencer à se lancer dans des projets à très long terme, évidemment, ça, ce n'est pas le rôle de la transition. Allez-y, nous. Est-ce que des préoccupations comme des poursuites engagées contre peut-être des leaders, est-ce que c'est des préoccupations qui pourraient être exprimées autour de ce cadre de dialogue? Évidemment, ce cadre de dialogue peut être l'occasion de mettre sur la table, en fait, et de dénoncer tous les dysfonctionnements constatés qui nécessiteraient des correctifs. Donc, effectivement, là où on considère que la loi n'a pas été respectée, alors que le président de la transition considère que c'est la justice qui est sa boussole, donc ces questions vont être mises sur la table, parce que l'objectif, c'est, comme a dit le Premier ministre, c'est d'apaiser, c'est d'avoir une transition apaisée. Donc il faut créer les conditions suffisantes et nécessaires pour que tous les acteurs se sentent en sécurité, se sentent rassurés, et parce que effectivement on a constaté une crise de confiance qui s'est créée un certain nombre pendant une période où on a eu le sentiment, je dirais, d'un acharnement, d'une persécution. Donc tous ces éléments pourraient effectivement faire l'objet de discussions pour permettre de travailler dans la sérénité et de voir l'avenir du pays. Boubacar Barry, un des vice-présidents du parti UFR, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. À sa suite, donc, on va entendre tout à l'heure Abdoul Sako, le coordinateur des forces sociales de Guinée. On l'a écouté, nous, c'est l'optimisme un peu partout. C'est apparemment. Oui, on a commencé par cela, effectivement, ça nous laisse espérer des lendemains meilleurs, mais il y a quand même à relativiser un peu, parce qu'on ne connaît pas trop la position du colonel lui-même, donc du CNRD, l'organe qui décide, et puis il y a des commentateurs qui laissent entendre qu'on pourrait éventuellement avoir créé une crise artificielle, montrer une mauvaise posture de Mori Kondé pour faire accepter Mohamed Beavogui, et que Mohamed Beavogui et Mori Kondé fassent finalement la même chose. Mais je pense qu'on souffre trop pour effectivement pouvoir espérer avec Mohamed Beavogui. On revient tout à l'heure.